Moi je suis heureuse ce soir pour deux raisons. Donc d'abord j'ai vu les résultats nationaux, donc quand je vois le nombre de députés du Rassemblement national qui diminue par rapport à tout ce qu'on avait pu nous dire, nous promettre, etc. Et qui s'effondre, je ne peux être que ravie. Et puis évidemment ce soir on a un petit moment de satisfaction aussi de ce résultat. Je pense que c'est... donc je veux vraiment remercier les Lozériennes et les Lozériens qui nous ont fait confiance. Et au-delà, parmi les Lozériens et les Lozériennes qui ont voté pour nous, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont soutenus. Alors je le disais tout à l'heure à KWZ, ça a été des SMS, des mails, des tenez bon, on est derrière vous, ça a été des repas, ça a été des sandwichs préparés quand on faisait du porte-à-porte, ça a été du tractage, du boitage. Enfin voilà, c'était une campagne qui a été quand même un peu folle. Moi je me suis retrouvée candidate le vendredi après-midi et il fallait tout remettre à l'imprimeur le samedi matin 9h. Donc Serge l'a dit, nous avons fait une nuit blanche. Puisqu'il a fallu rédiger la circulaire, les bulletins pour que tout soit prêt, mis en page. Voilà. Et puis nous, on a fait le choix d'aller à la rencontre des Lozériens et des Lozériennes. C'était important pour nous d'aller partager nos propositions. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. En tout cas, pour moi, la proximité, c'est vraiment mon ADN. Donc je vais continuer. Voilà, et puis je le disais là ce soir, c'est vrai, on est heureux, mais moi je pense à tous ceux qui se sont battus sur ce département. Alors on a eu un député de gauche l'après-guerre, et puis on a eu Jean-Claude Chazal, 97. Alors moi j'étais son assistante parlementaire, donc je me rappelle bien de cette période et des mesures importantes qui ont été prises aussi pour la France. Et puis depuis 27 ans, plus rien au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, donc aujourd'hui, moi, si je suis là, il y a certes les propositions, il y a les 24 années, moi, que j'ai données à la Lozère, mais il y a aussi tout ce travail de celles et ceux qui se sont battus les années précédentes pour faire avancer les valeurs progressistes et les idées progressistes sur ce département. Voilà, donc je suis aussi contente pour eux. Alors, il y en a un certain nombre qui sont décédés, mais voilà, pour tous les autres, voilà, ça me fait un petit pincement au cœur de penser à eux. Je me dis que s'ils avaient été là, je pense qu'ils seraient fiers et qu'ils seraient contents de cette soirée. S'il y avait des leçons à tirer de cette campagne malgré tout, vu quand même le fait que le Rassemblement national ait fait un score aussi inédit. Alors moi je suis toujours autant effrayée de voir autant de voix aller sur quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour la Lozère, qui n'est pas connu et qui n'a même pas pris la peine d'aller à la rencontre des Lozériens et des Lozériennes. Donc après, moi je fais bien la différence entre les propositions du Rassemblement national et celles et ceux qui les portent et les électeurs qui ont envoyé aussi un message de détresse. Quand le Rassemblement national fait des voix, c'est que les personnes sont dans la difficulté, dans la souffrance. Donc en fait, notre responsabilité aujourd'hui, elle est immense. Et il ne faut pas que ce front républicain, ce soit juste un sursis pour mieux replonger dans le chaos dans 3 ans. Donc nous allons devoir travailler et régler un certain nombre de problèmes. Donc il y a évidemment la question du pouvoir d'achat, il y a la crise agricole, il y a l'accès à la santé. Et puis moi, c'est vrai que je veux travailler aussi sur la question de la sécurité civile, parce que c'est un sujet que je connais bien et qui m'est cher. Et puis il y a aussi d'arriver à faire reconnaître nos territoires ruraux et territoires de montagne à part entière dans les dotations, dans les critères, pour qu'on sorte du tout population, du critère tout population. Donc voilà un peu les axes sur lesquels je vais m'investir dans les prochains mois. Ça va être quoi votre programme là, à partir de demain? Il va falloir aller à l'Assemblée. Alors oui, donc demain, il faut que... En fait, vous savez, avant de partir en campagne, je faisais des travaux de peinture chez moi. Donc il a fallu que je trouve un peintre en urgence. Non, je rigole, je ne devrais pas vous dire ça. Donc j'ai encore des travaux à finir chez moi, mais on va faire ça pendant les vacances. Donc demain, je pars à Paris. Donc je remercie tout le monde pour le fait de ne pas avoir de vacances cet été. Non, je plaisante aussi. Voilà, donc demain c'est départ à Paris. Mardi, mercredi, on a réunion de groupe avec les élections, nous en interne. Et puis la semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi, c'est l'installation de l'Assemblée, élection des présidents, vice-présidents, questeurs,
commission permanente, les commissions thématiques, enfin voilà, tout l'installation. Et puis, et c'est là où quelque part c'était cynique, hein, la décision du président de la République de dissoudre et puis de réorganiser des élections dans un délai aussi court, c'est qu'a priori, on ne va pas siéger avant la rentrée. Voilà. Alors, à cause des JO, mais donc on voit bien que, franchement, on aurait eu le temps de faire une vraie campagne, de prendre le temps d'aller à la rencontre des uns et des autres. Voilà. Vous siégerez où? Je siégerai au sein du groupe socialiste. À partir de là, et voyant les résultats de ce soir, est-ce que vous avez en tête une envie comme Premier ministre? Non. Non. Par contre, moi je suis disponible sur les thématiques que j'ai pu évoquer et qui m'intéressent, pourquoi pas. Hein. Un département de gauche, une sénatrice de gauche, une députée de gauche. La Lozère a basculé définitivement à gauche. Ah non, regardez de plus près les résultats, c'est 70% de voix à droite. Donc non. Nous, notre socle, il est à 30%. Et là, on voit bien que ce qu'on a fait en plus, c'est le travail du quotidien, du terrain, ou les personnalités après individuelles. Est-ce que le maintien de Pierre Moral-Vichy vous a été bénéfique? Moi, je pense que oui. D'autant que tout à l'heure, quand on a regardé les chiffres tels qu'ils tombaient, donc avec l'effondrement de Pierre sur un certain nombre de communes au profit du RN. Donc je pense qu'il a neutralisé un certain nombre de voix. Vous avez envie de lui dire quoi ce soir? Moi, c'est simplement un petit mot. J'ai du respect pour les personnes, j'en ai toujours eu. Et d'ailleurs, vous avez vu que pendant cette campagne, je me suis bien gardée d'attaquer qui que ce soit. Hein, je ne l'ai jamais fait. Voilà, c'est toujours sur le débat d'idées, sur de la confrontation. D'idées. Donc voilà, moi je comprends, je pense que ce soir il doit être très déçu et c'est normal parce qu'il a aussi donné pour la Lozère, donc voilà, c'est un petit mot de compassion et je pense qu'aujourd'hui il n'est pas tout seul et qu'il surmontera, mais voilà, une petite pensée. Merci beaucoup. On peut dire que le nouveau Front populaire a gagné ce soir. C'est pas la majorité absolue, mais c'est une victoire quand même. C'est une victoire, surtout si on regarde les pronostics que nous avait fait CNews, pour ne pas les citer, ou d'autres. Donc je pense que oui, on a toujours été sous-estimé. On a été, une certaine presse a été dans la caricature à n'en plus finir, repris par certains candidats aussi. Donc oui, ce soir c'est quand même une victoire. Pour autant, moi je le disais tout à l'heure, on a une grande responsabilité pour les 3 années qui arrivent. Il faut qu'on arrive à faire baisser cette colère, à répondre aux besoins des Français et des Françaises. Et donc ça commence par les questions de pouvoir d'achat, de santé, c'est la crise agricole. Voilà, ce sont tous ces sujets sur lesquels il va falloir agir rapidement si on ne veut pas que le Front républicain, finalement, ce soit qu'un sursis. Et le Front républicain, il passera par le centre, par des alliances avec le centre, forcément. Mais forcément, il passera par des alliances avec des républicains. Mais j'allais dire que comme c'est nous qui sommes forts, ça veut dire que la base de notre contrat de législature va être quand même le socle de discussion.